Kanawake, un petit village canadien typique, avec ses maisons bien alignées, ses grosses voitures et son église. À quelques kilomètres de Montréal, sur les bords du fleuve Saint-Laurent. Sauf que ce n'est pas vraiment le Canada. On est en territoire iroquois, chez les Mohawks exactement, une réserve indienne avec ses propres lois. Plus mes vêtements typiques sont de sortie une fois par an. Le reste du temps, les Mohawks vendent des cigarettes détaxées et gèrent leur terrain de golf. Un business très lucratif qui attire en masse les Canadiens, les Blancs. Seuls leurs dollars sont les bienvenus. Depuis février dernier, les chefs Mohawks expulsent les Blancs vivant dans la réserve. Le Conseil se défend d'être raciste. Il dit que la décision n'a rien à voir avec les sentiments à l'endroit des non-autochtones. Benoît Giasson, Radio-Canada, Kanawake. Kanawake, 8000 Indiens et quelques Blancs aujourd'hui interdits de séjour. Une décision prise par le Conseil de bande, sorte de gouvernement local. Les chefs ne parlent pas, c'est Joe Delaronde, leur porte-parole, qui est chargé des explications. Ça, c'est la partie la plus ancienne du village. Il y a beaucoup de choses que l'on nous a imposées et qui nous obsèdent. Par exemple, avant, notre territoire donnait sur le fleuve Saint-Laurent, mais on nous a coupé l'accès à la rivière. Un peu revanchard. Avant, c'était mieux. Ils ont beaucoup perdu en quelques décennies. Voici le Kanawake d'aujourd'hui. Et ça, c'était notre territoire avant. Tout ça, c'était Kanawake. Aujourd'hui, on n'a plus que ça. Et bien sûr, il y a très longtemps, avant l'invasion, notre territoire était beaucoup plus vaste. Et avant, surtout, ils étaient de sang pur, nous explique-t-il. Pas de mélange avec les Blancs, pas de dilution des gènes Mohawks. Voilà ce qui a façonné l'état d'esprit des chefs indiens, la pureté de la race. Nous ne sommes pas Canadiens, nous sommes Mohawks. Et il se trouve que nous habitons au Canada. On pense que si on continue de se marier avec des étrangers, un jour on va finir par vous ressembler. C'est bien, mais quand on va nous demander si on est Mohawk, on va nous dire « prouvez-le ». On ne veut pas juste le titre, on veut être Mohawk. Donc, vous pouvez venir nous voir, venir dîner, mais à la fin de la journée, vous devez retourner chez vous. Tout le monde connaît cette loi. La loi indienne les autorise à chasser les Blancs. Une sorte d'illustration du dicton Mohawk « If you marry out, get out ». Si tu te maries ailleurs, dehors. À quelques mètres de là, la maison d'Alvin et Paulina. Alvin le Mohawk et Paulina la Blanche, rejetée par les chefs de Kanawake et par la famille de son ami. Là, c'est la famille d'Alvin. Ses enfants, Peter, Trina. Vous n'êtes pas indienne, c'est pour ça qu'ils ne vous apprécient pas? Ils ne m'aiment pas du tout. Pas du tout. C'est leur choix. Vous savez, on leur apprend à penser que l'homme blanc est mauvais. Et c'est comme ça que ça se passe depuis que je suis petit. C'est ce que tu as dit à tes enfants? Moi, non. Mais les gens qui détestent les blancs, et c'est comme ça qu'on leur a lavé le cerveau depuis qu'ils sont nés. Paulina et Alvin n'ont pas pu se marier parce qu'elle est blanche. Et maintenant, après 10 ans de vie dans la réserve, elle a reçu 2 lettres officielles exigeant son expulsion. La communauté de Kanawake réclame votre départ dans les 10 jours après la réception de cette lettre. Ça a été difficile de lire ça? Pas difficile, décevant. Mais elle a décidé de rester en accord avec Alvin. Être Mohawk, c'est avoir 50% de sang indien minimum. Ainsi en a décidé le Conseil des chefs. Et s'ils commencent à se servir des pourcentages de sang, beaucoup de gens vont devoir partir car ils n'ont pas 50% de sang indien. Après les lettres d'expulsion, la prochaine étape, c'est d'expulser les enfants. Il y en a à peu près 300 qui sont concernés. Au moins. Oui, au moins 300. Et vous pensez que le Conseil des chefs va les expulser? C'est ce qu'ils ont dit. Ils l'ont dit? Oui, le grand chef, Karl Horn, l'a dit. Du racisme pur et simple, accuse-t-il. Et ce sentiment de rejet dont il parle est visible dans la réserve. À quelques pâtés de maison de là, Miela, une ado de 15 ans, est sur la même position. Les Blancs, dehors. Avant, il n'y avait pas de Blancs ici. Et maintenant, il y en a de plus en plus qui viennent. On devrait juste avoir notre race ici. Vous voyez ce que je veux dire?
au lieu de se mélanger. Le conseil de bande affirme que ce sont les propres habitants de la réserve qui ont dénoncé les non-autochtones et veulent leur départ. Impossible de le vérifier. Une chose est sûre, après les Blancs, la chasse aux sans-mêlés a commencé. Kia traverse les rivières est l'un des rares à dénoncer publiquement les expulsions. Ça, c'est le Conseil des serpents. C'est la maison de Aktadao, un esprit diabolique. C'est mon nom. Je suis du clan des tortues. Il accuse les chefs du village de ne pas respecter les coutumes indiennes. Son propre neveu, un sans-mêlé, a lui aussi reçu la fameuse lettre. Va chercher Joey, dis-lui de venir. Joey a 21 ans, il a passé toute sa vie dans la réserve. Ma grand-mère était 100% Mohawk, mon père 50%. N'utilise pas de pourcentage. Ton père est indien. Mon père est indien, mais ma mère ne l'était pas. J'étais anéanti. Je ne pouvais pas y croire quand j'ai reçu la lettre. Ici, ce sont mes racines. Tu sais où est ton foyer, c'est là que tu veux rester. De l'autre côté du fleuve, Montréal, la deuxième ville du pays. La chasse aux Blancs n'a pas suscité beaucoup de réactions ici. Quelques reportages à la télévision et un débat organisé par Radio-Canada avec une tribune téléphonique offerte au public canadien. Ici Pierre Maisonneuve, en direct. Toutes les réserves autochtones devraient être abolies et érigées en municipalités autonomes comme toutes les autres municipalités. Des critiques, mais surtout beaucoup d'indifférence. On ne veut surtout pas se mettre la main dans cet univers-là. Dans les milieux où il y a des communautés autochtones assez importantes, c'est souvent une vie parallèle qui se fait sans que les gens soient en contact véritable ou sans que les gens connaissent véritablement les Autochtones, sauf à travers des conflits. C'était en 1990, dans la ville d'Oka, à 1 heure de route de Montréal. Un cimetière Mohawk a été détruit par l'agrandissement d'un terrain de golf. Les Indiens défendent leur territoire, armes à la main, face à l'armée canadienne. Soldats blancs contre guerriers Mohawk. Anxieux? Un peu nerveux peut-être? Tu devrais l'être. Tirez! Tirez, enculé! Virez-le d'ici! Les affrontements vont durer 3 mois, jusqu'à ce que l'armée détruise les barrages. Bilan, un soldat tué, le projet de golf abandonné et un traumatisme profond chez les Canadiens. Alors quand les expulsions ont commencé à Kahnawake, le gouvernement canadien l'a joué profil bas. C'est légal, ils peuvent le faire légalement. Pas très virulent. Le ministre des Affaires indiennes a refusé de répondre à nos questions, alors nous sommes allés voir une députée de l'opposition qui dénonce la passivité du gouvernement fédéral. Ça ne respecte pas l'esprit de notre Constitution, ni l'esprit de notre charte. Quelque part, on pense qu'on achète une certaine paix sociale avec cette indifférence ou cet isolement. On le voit que c'est pas vrai. Seuls 3 Blancs ou considérés comme tels ont quitté Kahnawake. Les autres sont toujours là. Pour combien de temps encore? Les chefs indiens sont sur le sentier de la guerre des nerfs, bien décidés à chasser les impurs.